bienvenue au Maroc, sur le plateau de Loukaï Eden à 2500 mètres d'altitude pour l'Atlas Quest, cette nouvelle édition. 5 formats de course qui vont se dérouler sur 3 journées, le 105, le 42, le 26, le 10 et puis bien sûr le challenge qui multipliera le 42 et le 26 km. Il y a un côté de montagne authentique qu'on a perdu nous un petit peu dans les Alpes ou dans les Pyrénées, et c'est ce retour aux sources qui fait du bien. Ça repositionne un peu l'état d'esprit. Tu repars avec une autre image de ta vie du quotidien. Et bah aujourd'hui du coup il y a la première étape du week-end, 40 km sur un marathon. Ça va être sympa de découvrir un petit peu le coin et de faire une course ici au Maroc. J'ai l'impression qu'il y a un peu une atmosphère un peu mystique autour de cette course. Je pourrais pas dire, c'est autre chose. Ce parcours magnifique, le réverbère, le contact avec les jeunes. Et puis le challenge avec moi-même évidemment, puisqu'on est quand même à 2006 d'altitude, on va faire des cols à 3000, mais c'est autre chose de grand quoi. C'est surtout une belle expérience, une nouvelle aventure, parce que franchement, c'est beau ici. C'est une belle aventure pour moi ici au Maroc. Le paysage il était vraiment magnifique, le paysage a coupé le souffle. Tout ce qu'un trailer peut rêver finalement ici c'est le paradis. C'était unique, les petits villages, les sentiers, les ravitaux. Ouais. Inch'Allah, à demain, Inch'Allah la première. Faut espérer. Inch'Allah. Je pense qu'on garde tout ça, on oublie le chrono et on pense à
à se faire plaisir, à découvrir le paysage, le territoire et de courir vraiment à l'état nature, enfin, courir, marcher tel que les gens ici le font. Tout seul dans la montagne avec parfois des villages et des villageois qui peuvent sortir de nulle part. Et j'avais envie de vivre quelque chose de complètement différent de ce que je connaissais. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pour moi, je ne l'ai vu nulle part, ça. C'est simple. Pourtant, j'en ai vu des lieux. Mais pour moi, ça reste d'une authenticité incomparable. C'est ça, en fait, qui m'attire. Ouais, je pense que l'Atlas Quest, ouais, c'est vraiment une course pour tout type de personnes, tout type de niveau, tout type de distance. Il y a vraiment une hétérogénéité de propositions de parcours qui peut plaire à tout le monde et aux coureurs, et également, je pense, aux accompagnateurs. Ce qui en plus, je pense, ici, c'est la notion justement de découverte, de partage et de voyage qu'on n'a pas sur les courses plus traditionnelles. On est à quelques minutes du départ du fameux UTAT, ce fameux ultra 105 km pour 8000 mètres de dénivelé de l'Atlas Quest, la Renaissance. Nos participants vont s'élancer dans quelques instants. 18 heures de course estimées pour les meilleurs. Bien plus qu'une course en montagne, cette aventure inoubliable sera très certainement un voyage au cœur de l'Atlas et peut-être à l'intérieur de soi-même. On vient chercher, en ce qui me concerne, se sortir du quotidien, quoi, en fait. Quand tu es dehors, tu penses à quoi? Tu penses à avancer, à regarder, à manger, à dormir, voilà, quoi. Des choses simples, tu penses pas à 36 trucs. Là maintenant, c'est de l'impatience, en fait. Faut y aller. Voilà. Avant, tu peux avoir un peu peur, tu peux machin, etc. Mais là maintenant, faut y aller, quoi. Change de course auquel on a l'habitude. Les montagnes, c'est sauvage, c'est brut. C'est ce que j'aime dans l'ultra et ça je suis revenu. Amazing. It's wow. The river was wow, the village was wow, and the valley was wow. So I'm really enjoying the canyons, the villages, the green down there. Le souffle de l'Atlas, on y est. Les paysages, les terrasses sculptées dans la montagne. Et après, ils font des chemins, on sait pas comment ils font des chemins au milieu de la montagne, non, c'est superbe. C'est extraordinaire. Le souffle de l'Atlas, c'est vraiment Atlas Quest. Hein.
Atlas Quest. Honnêtement, bah voilà, tu te retournes, tu fais un 360, tu vois pas une maison, tu vois que dalle. C'est magnifique quoi. Ah c'est ouf. Je pense que si on a un trailer aguerri qui cherche un peu un défi, c'est une très belle course à faire. C'est transcendant dans le sens où ça permet aussi de penser à rien parce que finalement on est juste dans la nature et on peut méditer et réfléchir pas mal. Ce type de course elle est importante parce que pour moi c'est vraiment ça l'esprit trail. Dès que je vais faire un footing là-dedans j'ai envie de continuer quoi. Je trouve que c'est à perte de vue, on a l'impression que ça s'arrête jamais quoi. Donc c'est magnifique. C'est quand même un terrain qui est très minéral, il y a beaucoup de cailloux, ça glisse, les descentes sont quand même techniques. Il faut être aguerri, je pense, quand même un minimum à ce genre de terrain. Et je pense qu'on peut être un très bon coureur et se casser la figure sur une course comme ça si on n'est pas habitué à ce genre de terrain, quoi. Oui, ça permet d'aller au bout de soi-même parce que je pense que si on ne va pas au bout de soi-même, on finit pas, je pense, clairement. Enfin, ou alors être vraiment très à l'aise sur des terrains comme ça, mais je pense que la plupart des gens là, qui se sont lancés, ils iront tous au bout d'eux-mêmes, je pense. J'avais vu des vidéos, j'avais vu des photos, tout ça, mais c'est vrai que quand on voit ces monstres de montagne, alors on se sent tout petit à vos côtés. La dernière montée, là, enfin non, la grosse montée où on se recolle à 3007, là on voit le Toubkal qui est tout près. Il est gigantesque, franchement c'était grandiose. On est seul avec soi-même sur cette course. Pendant 50 km, j'ai vu personne quasiment. Et voilà, c'est vraiment pas d'assistance, peu de ravitaillement, donc c'est vrai que c'est une aventure, c'est autre chose. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec une course classique. Je rêvais de faire l'Atlas et voilà, ça sera une super expérience. C'est le 26 du challenge, donc nous on est sur le challenge, donc que du bonheur, 1500D. On va kiffer, on va passer sur dans des endroits formidables. Ça va être que du bonheur, c'est une claque humaine, mais vraiment on peut pas l'imaginer, on peut pas s'imaginer ça.
ça me donne envie de revenir. Et puis j'étais contente aussi de partager ça avec mon mari. Et ouais, c'est incroyable ici. Parce que beaucoup ressortiront grandis de cette expérience-là. Et ouais, une expérience, je pense. Ça va être une expérience aussi. Quand on ne connaît pas la course, je pense qu'on peut le voir comme ça aussi. Si je peux revenir un jour, je le referai. C'est transcendant, c'est inoubliable. Et puis voilà, j'ai plein de petites images qui resteront gravées dans la tête. C'est mémorable, c'est inoubliable. L'Atlas Quest touche à sa fin avec ces 5 courses qui se terminent. La magie a encore opéré, une magie et une expérience qui n'attend peut-être plus que vous pour vous émerveiller et certainement vous révéler au cœur du Haut Atlas.